Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture comme vous aurez pu deviner. Ceci est la pile que je veux vous présenter des livres que j'ai lus dans les derniers mois. Sans plus attendre, nous allons commencer. J'ouvre mon livre addict. Premier livre que j'ai lu il y a 3 mois de cela. J'ai lu La bibliothèque de minuit. J'ai fait un reading vlog dessus. Si ça vous intéresse, je vais vous le mettre dans le petit i. Comment vous dire ça? Je l'ai extrêmement adoré. Je l'ai beaucoup aimé. Dans le fond, on suit Nora. Elle a 35 ans. Mettons qu'elle ne vit pas sa meilleure journée, même qu'à la fin de la journée, elle essaie de mettre fin à ses jours. Elle se retrouve dans la bibliothèque de minuit. Dans le fond, elle est prise entre la vie et la mort et elle considère avoir fait beaucoup d'erreurs dans sa vie et ça lui a créé beaucoup de regrets. Justement, dans cette bibliothèque-là, il y a le livre des regrets et elle passe à travers les regrets, les choix qu'elle aurait voulu faire différemment. Je ne vous en dirai pas plus parce que je crois que c'est un livre qu'il faut découvrir. Je trouve que ça remet la vie en question. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je l'ai lu vraiment en très peu de temps. Ça se lit rapidement. Pourquoi j'ai mis 19/20? C'est parce que des fois, le français, il manque des mots. Les traducteurs, j'ai l'impression qu'ils ont oublié des mots. Ça, c'est ce qui fait que le livre, je ne le trouve pas parfait. Je suis sûre que si on le lit en anglais, ça doit être incroyable comme moment. Ensuite, j'ai lu True Beauty, tome 1. Dans le fond, c'est un genre de manga. De base, c'est un webtoon qui a été édité sur papier. C'est l'histoire de Ju Keong, cette fille-là. Ça, c'est ce à quoi elle ressemble quand elle se maquille. Sans son maquillage, elle ne ressemble pas du tout à ça. Les gens diraient qu'elle est laide. Je mets des guillemets parce que c'est pas parce que tu ne mets pas de maquillage que tu es laide. La seule manière de se faire accepter à l'école, ça a été pour elle de se maquiller parce que les gens ne venaient pas la voir, parce que les gens la trouvaient pas belle, la trouvaient trop geek, la trouvaient trop... Bref. Donc, elle a décidé de se maquiller, d'apprendre à se maquiller et à complètement changer de style, complètement. Limite à genre changer, pas de personnalité, mais changer de goût pour être appréciée par les autres. Ben grâce à ça, elle devient une fille très populaire à l'école parce qu'elle est belle. Elle rencontre un gars et son secret est mis en danger. Je sais pas comment vous décrire plus ça. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je lis la série sur Webtoon. C'est une série que j'aime quand même beaucoup. C'est sûr que c'est dommage que les valeurs ce soit qu'il faut que tu sois belle pour être acceptée dans la société, mais plus on avance dans l'histoire, dans le webtoon, je trouve que ça avance là-dessus, que c'est plus justement juste la beauté de la chose, ça va un peu plus loin, fait que je trouve ça bien. Ensuite, ce qui a causé ma panne de lecture. Gone! Je sais que c'est une série, je crois, qui est très appréciée, j'ose imaginer, par beaucoup de personnes. C'est un abandon. J'ai lu jusqu'à la page 127 à peu près, je crois. Je ne sais plus. Je pense que ce n'est pas fait pour moi et que je l'ai peut-être lu au mauvais moment dans ma vie. C'est une histoire où tous les humains de plus de 15 ans ont disparu. Du jour au lendemain, ils disparaissent tous. Puis il reste juste les 14 ans et moins. C'est évidemment des ados et des enfants qui doivent s'occuper de la ville, du reste. Et il a l'air d'avoir un truc aussi de surnaturel ou de fantastique, je ne sais pas. J'ai réalisé en lisant que j'arrivais pas à m'attacher à l'histoire, j'arrivais pas à m'attacher au personnage et j'arrivais pas à comprendre pourquoi des jeunes de 14 ans étaient pas capables d'être matures dans une situation comme ça où ce que les adultes disparaissent du jour au lendemain. T'es un des plus vieux, t'as 14 ans, t'as 13 ans, t'as 12 ans, tu commences à t'occuper des plus jeunes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les enfants d'âge moins mature, parce que c'est normal qu'ils soient moins matures, parce que c'est comme ça, ils sont plus jeunes. Ils ont plus leurs parents et ce qui reste, c'est juste les ados de 14 ans qui sont les plus matures et ces ados-là ne sont pas capables de prendre le dessus et de faire OK, on est en temps d'urgence, c'est nous qui doivent s'occuper d'eux parce que tu peux pas prendre des décisions stupides. Tu peux pas dire non, moi je veux pas m'en occuper, je m'en vais. Tu peux pas. T'es en mode survie, il faut que tu t'occupes des autres. Puis ça, je ne comprends pas parce qu'il y en a qui font les cons. Ils se disent non, on va se rebeller. Mais pourquoi tu te rebelles? Tu te rebelles contre d'autres. Et j'avais acheté le tome 2 dans une friperie. Ben, je lirai pas le tome 2. Je l'ai acheté pas pour rien. Mais je ne le lirai pas parce que ben, j'ai abandonné et je ne pourrai pas lire le prochain. Je ne dis pas que c'est mal écrit, que c'est pas une bonne histoire, mais moi, j'ai juste pas pu embarquer là-dedans. Ensuite,
j'ai lu One Last Stop. One Last Stop. Donc, quand je suis partie à New York, j'ai lu ce livre pour me mettre dans l'ambiance New York parce que One Last Stop, ça se passe à New York. Et c'est fou parce que je connaissais les endroits qu'on parlait dans le livre parce que je venais juste d'aller à New York. Fait que je trouve que j'ai quand même bien choisi mon moment parce que sinon j'aurais rien compris. C'est l'histoire d'Auguste. Auguste étant une jeune femme de 23 ans qui déménage à New York pour s'éloigner de sa mère parce qu'elle a une relation plutôt compliquée avec elle. Il l'explique dans le livre, oui, c'est compliqué. Et donc, elle déménage dans un appartement dont elle est en colocation avec 3 autres personnes. Les autres sont vraiment cool. J'aime vraiment les autres personnages. Il y a beaucoup de personnes LGBTQ. C'est vraiment le fun de voir autant d'ouverture d'esprit dans un livre. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. C'est une romance LGBTQ, pour ceux que ça vous intéresse. Je vais continuer mon résumé parce que j'ai complètement... sortie de la ligne où je devais aller. Auguste est aux études et un matin pour aller aux études, elle prend le métro et elle rencontre une mystérieuse femme qui s'appelle Jane. Et bien on découvre des choses sur celle-là. Et il y a toute une situation, un mystère par rapport à Jane que tout le long du livre on essaie de résoudre. Je vous laisse découvrir. J'ai mis 15 sur 20 parce que c'était pas un coup de cœur. Parce qu'à un moment donné, j'ai été énervée. D'un, je trouve que c'est lent. Pas que c'est long avant de tout savoir. C'est pas un coup de cœur. C'était bien parce que j'ai aimé le mystère autour de Jane, mais j'ai trouvé que c'était un peu lent. Il manquait quelque chose pour le coup de cœur absolu, mettons. Mais bref, je vous conseille, si romance LGBT vous intéresse avec un peu de fantastique, de mystère, une enquête. Si tout ça vous intéresse, c'est un livre pour vous. Ensuite, j'ai lu Heartstopper tome 3. J'aime tellement Heartstopper, je ne sais pas comment vous dire. Pour vous rappeler, Heartstopper, c'est un livre du genre roman graphique. Depuis le tome 1, on passe au travers de la relation entre Charlie et Nick. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, le tome. Ça, c'est le tome 3. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est toujours aussi cosy. On se sent toujours aussi bien. Quoique dans celui-là, il y a des discussions et des thèmes un petit peu plus dark. Pas dark, mais par rapport à la santé mentale, je dirais. Donc, c'est important d'en parler parce que la vie n'est pas toujours tout papillon, arc-en-ciel, vous voyez. Quand même, je trouve que c'est abordé avec beaucoup de douceur, mettons. Et vu que c'est une BD, c'est un peu moins... à lire. Mais moi, j'ai quand même très bien vécu ma lecture. J'ai mis 18 sur 20. Donc, Heartstopper, c'est vraiment une source sûre. On se sent bien quand on lit ça. Ensuite, j'ai lu Ma vie de papier fripé. Vous savez, il y a la série de livres que je vous parle souvent. Parce que je dois en lire une fois à chaque update, à peu près. Donc, les titres, c'est tout le temps Ma vie de gâteau sec, Ma vie de jujube doré, Ma vie de nachos congelés, Ma vie de limonade épicée. Et ça, c'est le hors-série. C'est un hors-série sur un des personnages qui suit Louane dans l'histoire. C'est Théo. On revient au premier tome. C'est vraiment super le fun d'avoir son point de vue et j'aime beaucoup les hors-séries pour ça, pour pouvoir apprendre la perspective des autres personnages dans l'histoire. On revoit la rencontre de Louane et Théo à la bibliothèque, sauf qu'on voit tout ça du bord de Théo. On parle toujours de santé mentale avec Théo, mais d'un autre trouble qu'on connaît souvent, mais c'est le fun de quand même avoir une perspective de quelqu'un, d'un personnage qui le vit dans sa tête et tout. Je trouve ça vraiment le fun et donc c'est ça. Et c'est pas mentionné dans l'histoire originale qu'il a ce trouble parce que comme il dit, il ne veut pas en parler. J'adore, j'aime toujours autant cette série-là. J'ai mis 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu The Love Hypothesis ou l'hypothèse amoureuse, comme mon édition le dit. J'ai fait un reading vlog sur ce livre que j'ai sorti il y a pas très longtemps, si ça vous intéresse. Donc, c'est un bon reading vlog pour avoir mon avis sur le livre. Donc, je vais essayer de pas m'éterniser parce que j'avoue que dans celui-là, j'ai beaucoup parlé de ce que je pensais du livre. Je ne m'attendais pas à autant apprécier l'histoire d'amour. Moi, j'avais peur un peu que ça parle trop de science, mais je trouve pas, c'est pas trop
C'est juste assez. C'est l'histoire de Olive qui est une étudiante en 3e année de doctorat à l'université pour faire croire à sa meilleure amie qu'elle n'est plus en amour avec un gars qu'elle a sorti avec, mais que son amie, elle a un crush dessus. Elle lui fait croire qu'elle est partie en date avec une autre personne, mais finalement, elle la croise dans un labo et Olive, intelligente comme elle décide d'embrasser la première personne qu'elle voit, étant un professeur de l'université. C'est pas son professeur, mais c'est un professeur de l'université. Tout ça va mener à du fake dating. This is the trope. J'ai quelque chose à dire. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est l'histoire, les amis, les personnages. J'ai beaucoup aimé Adam aussi. La seule chose que je veux spécifier, que j'ai spécifié aussi dans mon reading vlog, mais que je veux parler ici, c'est que j'ai beaucoup été déçue par les relations sexuelles dans ce livre, et pas parce que c'était pas assez trash et pas assez sexuel et parce que j'ai trouvé ça dégueulasse. Oui, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais pas parce que c'est une relation sexuelle, parce que avoir des relations sexuelles, c'est tout à fait normal. J'ai trouvé qu'il y avait du manque de consentement. J'ai pris le temps d'y réfléchir, là, dans mon reading vlog, je suis vraiment très à fond pour expliquer tout ça, puis je suis vraiment très dramatique, mais j'ai pris le temps d'y penser depuis. C'est une représentation de la femme qui est soumise à l'homme pour avoir une relation sexuelle, et c'est pas ça. Les relations sexuelles, c'est pas la femme qui est soumise à l'homme pour tout ce qui est relations sexuelles, c'est pas ça. Si tu dis non, c'est non, puis y a pas à avoir à l'autre personne à convaincre l'autre. Il y a aussi la fille au début qui pousse le gars, il dit non, elle fait allez. C'est pas cool, j'ai pas aimé ça. Certaines personnes l'ont sûrement pas vu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le livre. Et j'ai beaucoup aimé le livre, mais le livre a perdu des points à cause de ce manque de consentement et de respect de l'autre, et aussi à cause que la soumission de la femme dans les relations sexuelles, c'est pas ça. Bref, c'est comme un gros turn-off par rapport au livre. On ferme la parenthèse. C'est ça pour The Love Hypothesis. J'ai bien aimé, malgré tout. Dernier livre de cette update, j'ai lu Solo Leveling tome 2. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà lu Solo Leveling tome 1, logique, sinon je ne lirai pas le tome 2. J'aime bien, toujours autant. Il y a beaucoup d'action, c'est beaucoup violent, c'est pas mon genre de livre de normalement, mais curieusement, j'aime bien. À vrai dire, je suis vraiment curieuse de savoir la suite, de voir l'évolution de Jinwoo. Sang Jinwoo, de lui là. Je sais pas comment vous faire un résumé de ce livre-là, fait que... Parce que j'ai beaucoup de la misère à le dire. Je l'ai dit dans mon dernier update où ce que je l'ai lu. Allez voir mon dernier update lecture où ce qu'il est dedans. C'est ce qui met fin à mon update lecture. Et si vous avez déjà lu des livres que j'ai ici, dans cette pile que je vous ai présentée, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!